Le diable avait préparé un piège contre ma vie, mais Dieu m'a sauvé. Dans cette vidéo, je vous explique comment j'ai échappé in extremis à un serpent qui tentait de s'introduire dans mon véhicule pendant que je conduisais. J'ai failli faire un accident, mais la grâce de Dieu m'a protégé. Je vous expliquerai dans cette vidéo également comment est-ce que la prière que j'ai faite auparavant m'a gardé de ce que l'ennemi avait préparé pour vous. Contre moi. Donc si vous aussi, vous ne savez pas comment gérer les planifications négatives de l'ennemi contre vos vies, ce qu'on appelle les agendas sataniques, je vous invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo pour savoir comment prier pour déjouer tous les plans maléfiques que l'ennemi a prévus contre vous et contre votre famille. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, moi c'est Melchizedek Abaka et sur cette chaîne, nous parlons d'expérimenter l'amour et la puissance de Dieu par la simplicité de l'évangile. Nous organisons chaque mardi des temps de prière en direct pour les délivrances et les guérisons et nous voyons la main de Dieu agir, les malades sont guéris. Alors ne manquez pas sur cette chaîne tous les mardis 19h15 ou 19h45, il y a notre live de prière hebdomadaire et vous allez être bénis. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui peut en avoir besoin et vous pouvez également réserver un rendez-vous de prière sur www.melchizedekabaka.com. Alors nous démarrons. La Bible nous dit que notre Dieu a des plans de paix pour nous donner un avenir et de l'expérience. L'ennemi aussi a pour nous des projets de malheur pour la destruction et pour que nous soyons tristes et que nous puissions échouer notre vie. Du coup, deux balances, la balance du bien, la balance du mal. De ces deux balances et de ces deux programmes, lesquels s'accompliront dans votre vie. Cela dépend en partie de comment est-ce que vous gérez votre vie de prière. Et Jésus l'explique clairement dans une parabole. Dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24, on va lire ensemble. Jésus leur dit, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Et il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Donc on comprend aussi ici par ce passage qui est une parabole. Pour rappel, les paraboles, ce sont des histoires imagées avec des faits de la vie réelle quotidienne pour transmettre des réalités spirituelles puissantes. Donc Jésus nous explique ici qu'il y a une réalité spirituelle qu'on appelle la nuit, l'endormissement ou le sommeil, qui permettrait à un ennemi caché de venir et de planter, de semer des choses dans nos vies qu'on n'avait pas prévu, qu'on n'avait pas voulu. Donc si vous arrive régulièrement des choses malheureuses, des choses malencontreuses, il est fort probable que pendant votre sommeil, pendant la nuit, que ce soit une nuit physique ou une nuit spirituelle, donc un assoupissement, un découragement, une dépression et toutes ces choses. Donc la nuit spirituellement, ça représente toutes les choses négatives, toutes les pressions émotives négatives qu'on peut ressentir. Donc lorsque vous passez par une période difficile où vous n'arrivez pas à prier, il est fort probable que l'ennemi cherche à semer des choses négatives dans vos vies à ce moment-là. Raison pour laquelle en tant qu'enfant de Dieu, on doit demeurer dans la prière. On doit persévérer dans la prière. Même lorsque les choses sont difficiles, je ne dois pas limiter ma vie de prière à des simples prières comme bonjour Jésus, merci pour son repas, bonne nuit Jésus. Non, je dois développer ma vie de prière. Je dois prendre le temps de prier et d'annuler tout ce que l'ennemi avait préparé contre ma vie. Parce que là, le propriétaire du champ avait semé une bonne semence, mais l'ennemi est venu semer des choses. Et si l'ennemi est venu semer des choses et s'en est allé, c'est parce qu'il avait confiance que ce qu'il a laissé déposer dans le champ allait détruire la récolte de cet homme. Et parfois, l'ennemi fait des choses très, très méchantes, très désagréables. Il ne t'empêche pas d'avoir ce que tu recherches, mais il empêche que cela se multiplie, se développe. Il est sournois. Parce que c'est plus douloureux pour quelqu'un, par exemple, qui passe par un divorce plutôt que quelqu'un qui n'a jamais expérimenté le mariage. Parce que le divorce est quelque chose de déchirant, c'est quelque chose de blessant, c'est quelque chose de terrible. Alors que quelqu'un qui n'a jamais été marié
bon, ça va, il a juste le célibat à gérer. Mais le divorce, c'est encore plus grave. Il y a les enfants, il y a la séparation de biens, il y a plein de choses et ce sont des vies qui sont détruites. Donc parfois, l'ennemi ne t'empêche pas de commencer quelque chose. Il te laisse initier tes projets, il te laisse débuter quelque chose et en cours de chemin, il apparaît et il sème, il plante des choses pour que celles-ci détruisent ce à quoi tu t'attends demain. Et il y a plusieurs personnes ici qui sont connectées, qui suivent cette vidéo. L'ennemi a semé des choses qui sont en train de détruire votre couple, qui sont en train de détruire votre travail, qui sont en train de détruire votre relation avec les autres, vos finances. Vous avez commencé un projet, ça semblait bien aller et tout d'un coup les partenaires commencent à vous soupçonner de vol. Il y a plein de choses qui commencent à être compliquées et le bon projet au départ est en train de devenir quelque chose d'amer, de difficile à supporter. L'ennemi a semé un ivraie, il a semé quelque chose de désagréable que tu dois ôter dans le nom de Jésus. Alors je prie pour toi, toi qui regardes cette vidéo, s'il y avait des choses que l'ennemi avait semées dans ton corps, dans ta vie, au nom de Jésus, je les extirpe afin que tu sois délivré maintenant par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Alors comment est-ce qu'il faut prier lorsque on ne sait pas ce que l'ennemi a prévu contre nous? J'ai vécu cela particulièrement, je vous rends le témoignage de ce qui s'est déroulé. Je revenais d'une retraite pastorale avec mon père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo, et un autre groupe de pasteurs. Et c'était puissant. Et on a eu une veillée de prière. Et à cette veillée, l'homme de Dieu a ressenti dans son cœur qu'on devait prier pour annuler les agendas sataniques. Donc tout ce que l'ennemi plante à notre insu dans nos vies, c'est ce qu'on appelle un agenda satanique, pour que cela puisse se réaliser demain contre nous. Donc il a dit qu'il sent que l'ennemi essaie de préparer des choses contre nous. Prions, prions, prions. Donc on s'est levé, on a tous commencé à prier. Il était très tard dans la nuit. On a prié au nom de Jésus. Seigneur, nous détruisons au nom de Jésus. Nous déclarons Isaïe 7, verset 7. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Alors nous étions en plein combat spirituel et je priais, mais je n'avais pas conscience que j'étais en train de me sauver de quelque chose à venir. Alors les amis, vous n'avez aucune idée de ce que le diable a prévu contre vous. Il y a des personnes qui vont se coucher la nuit et qui ne se réveillent pas le matin. Il y a des personnes qui sortent le matin pour aller au travail et on appelle leurs proches pour dire qu'il y a eu un accident. Ces personnes sont décédées. Donc vous n'avez aucune idée de ce que l'ennemi a préparé contre vous. Alors priez, priez, priez et favorisez les temps de prière de nuit ou très tôt le matin. Et c'est à cette heure-là qu'on a commencé à prier. Et j'ai prié pour annuler les pressions de l'ennemi, tout ce que l'ennemi avait fait contre ma vie. Sur la base de ce passage de Romains, chapitre 13 à partir du verset 12. Romains chapitre 13 à partir du verset 12 qui dit « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Donc ce passage nous révèle que la nuit, pendant la nuit, l'ennemi essaie de nous habiller de ses œuvres. Quand on parle de dépouiller, c'est quelque chose qui est sur toi que tu dois enlever. Il dit dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Donc chaque fois qu'il y a une nuit spirituelle, une nuit physique, l'ennemi essaie de mettre ses projets pour accomplissement dans nos vies. Donc il nous revêt de malheur. Il peut te revêtir de l'accident. Il peut te revêtir d'un esprit de mort, d'un esprit de maladie. Et toutes ces choses se déroulent pendant la nuit, pendant notre sommeil. Alors dès que nous nous réveillons, prenons l'habitude d'enlever, de nous dépouiller de ces choses ténébreuses pour nous revêtir des armes de lumière. Et c'était ça la puissance de ce temps de prière qu'on avait eu avec le pasteur Mohamed Sanogo. On a prié, on a annulé les œuvres des ténèbres et on s'est revêtu des armes de lumière. Et qu'est-ce qui va se passer? Juste à la fin de la retraite pastorale, je sors de l'endroit où nous avons cette retraite et je me rends à mon véhicule pour rentrer à la capitale, à la métropole. Et je monte dans le véhicule et je regarde sur le goudron, sur le bitume et je vois comme j'ai l'impression de voir un serpent qui est en train d'approcher vers un véhicule. Et il y avait une dame sur le côté qui attendait. Je lui ai dit attention, il y a un serpent. Et elle m'a dit mais je ne vois pas le serpent. Donc je suis sorti du véhicule, je regarde en bas, je regarde à gauche, à droite, je ne vois pas de serpent. Je me suis dit est-ce que c'est une vision? Est-ce que c'est un message spirituel que le Seigneur veut me donner? Et puis bon, bref, je me suis dit bon, c'est pas grave, peut-être que j'ai mal vu. Et j'ai pris la route pour la capitale parce que j'avais environ 300 km à faire. Et donc, j'étais en train de conduire, j'étais au volant. Et généralement, lorsque le véhicule est au parking, à cause de la chaleur, lorsque je mets le contact, lorsque je démarre, je baisse toutes les fenêtres de devant pour que l'air chaud puisse être évacué. Et je roule un certain moment et ensuite je mets la clim et je referme les fenêtres. Ça, c'est une habitude que j'ai.
Et quand je suis monté ce jour-là dans le véhicule, je m'apprêtais à faire ça. Et il y a une petite voix qui m'a dit, c'est pas la peine, conduire comme ça, le frayon, la clim va prendre le relais. Donc j'ai mis la clim sans baisser les vitres et j'ai commencé à rouler. Et je vous assure les amis, juste cette petite idée qui m'a demandé de changer une attitude, un comportement, cela m'a été salutaire. Parce que quelques minutes plus tard, pendant que je conduisais, le serpent que j'avais aperçu, que je croyais avoir disparu, est sorti du dessous de mon capot et s'est posé sur mon pare-brise pendant que je conduisais. Donc c'est la vidéo que vous voyez en ce moment. Et j'ai dû braquer un peu brusquement sur le côté. Il y a un véhicule qui venait, qui a freiné. Je suis monté sur le trottoir. Et c'est là que j'ai pris mon téléphone pour filmer. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça? D'où vient ce serpent? Comment est-ce que c'est possible qu'un serpent qui n'est pas dans son habitat naturel puisse venir et sortir comme ça du dessous de mon capot? Donc des personnes sont approchées pour essayer de m'aider à le tuer. Et il s'est engouffré encore sous le capot, sous le moteur. Donc on a commencé à le chercher. Pendant plusieurs minutes, presque une heure, on ne le voyait pas. Par moment, on comprend ce qu'il est sorti, on voit, il sort sa petite tête et après il rentre. Je dis, mais quel est ce serpent? Qu'est-ce qu'il me veut? Donc, un jeune homme avec qui j'étais qui m'a dit, ok, monsieur, allons à une station de lavage auto et avec leur système de pression, ils vont essayer de faire extirper le serpent. J'ai dit, c'est une très bonne idée, mais qui va monter pour conduire le véhicule puisqu'on ne sait pas où est le serpent? Donc c'était assez tendu et là j'ai pris mon courage à deux mains, je suis monté, donc j'ai roulé rapidement et on a arrivé au lavage auto qui était quelques mètres plus loin. Donc les jeunes hommes qui étaient de service ont rapproché. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, il y a un serpent. Donc on a comme ça à chercher les serpents, c'est ce que vous voyez à l'image. Et à un certain moment, on pensait que le serpent finalement était peut-être tombé sur le chemin quand on se rendait au lavage auto, mais c'était mal le connaître. Lorsqu'on a ouvert la portière en voulant monter dans le véhicule pour repartir, le serpent a sauté, il a failli rentrer même dans le t-shirt du jeune homme qui m'a aidé. Donc il a crié serpent, il est tombé, tout le monde a commencé à crier serpent, serpent. Donc chacun a commencé à prendre ce qu'il fallait pour essayer de le tuer, de l'abattre. Et c'est comme ça qu'on a pu venir à bout. Mais c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi. Et je vois là la main de Dieu. Parce que si ce serpent avait réussi à entrer dans mon véhicule pendant que je conduisais, j'aurais peut-être fait un accident ou il m'aurait peut-être mordu. Je ne connais pas les serpents. Est-ce qu'il était venimeux ou pas? Je ne sais pas. Je ne veux pas du tout savoir. Mais c'était une situation extraordinaire. Et Dieu m'a gardé juste par cette petite pensée qui m'a dit, change ton habitude, fais quelque chose de nouveau. Il y a des personnes comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez le World Trade Center. Les attentats de 2001 je crois, ou 2011 je sais plus trop, avec les tours jumelles du World Trade Center. Des personnes ont été sauvées comme ça parce qu'elles ont changé leur habitude. Au lieu d'aller au travail à la même heure précise, elles ont décidé de ne pas y aller ce jour-là et il y a eu l'effondrement des tours. Donc parce qu'on a prié, parce qu'on a mis la parole de Dieu en application en disant, Seigneur, nous nous dépouillons des œuvres des ténèbres. Le plan de l'ennemi contre ma vie a échoué parce que j'ai pu le déjouer juste en changeant une habitude que le Saint-Esprit, certainement lui qui m'a parlé, m'a donné cette idée. Alors j'aimerais te prier pour quelqu'un ce soir, prier pour quelqu'un qui regarde cette vidéo. Tu ne sais pas ce que l'ennemi a programmé contre ta vie cette année ou dans les années à venir. Je t'encourage à privilégier des temps de prière tôt le matin où tu demandes au Seigneur d'enlever tout ce que tu as pu voir de négatif en songe, tout ce que tu as pu ressentir, parce qu'il y a des personnes qui ressentent, qui ont l'impression d'être épiées, qui ressentent l'oppression démoniaque. C'est un signe qu'il y a quelque chose qui se trame contre votre vie. Vous devez prendre le contrôle spirituel de l'atmosphère de votre maison, de votre vie par la prière, en déclarant que vous dépouillez des œuvres des ténèbres et vous vous revêtez des âmes de lumière dans le nom puissant de Jésus. Alors je veux maintenant prier pour quelqu'un qui est connecté, qui suit cette vidéo et qui va la partager. Au nom puissant de Jésus, Rabba Soto Brianda Kende Braidese, au nom de Jésus, je m'oppose à tout agenda satanique contre la vie de toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je maudis tes œuvres, Satan, je maudis tes œuvres, démons, au nom de Jésus. Esprit de mort, éloigne-toi. Esprit d'accident, éloigne-toi. Esprit de maladie, éloigne-toi. Esprit de divorce, éloigne-toi. Esprit de blocage financier, de projet de travail, éloigne-toi au nom de Jésus. Tout ce qui avait été semé dans leur vie pendant qu'ils dormaient, je déclare que les anges de Dieu
vienne maintenant et extirpe ce mal au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu intervienne dans ta vie maintenant, toi qui regardes cette vidéo, et te délivre du plan de l'ennemi. Si tu avais une maladie dans ton corps, au nom de Jésus, reçois ta guérison. Si tu étais oppressé, au nom de Jésus, sois délivré. Que la main de Dieu te touche, te restaure au nom de Jésus. Je déclare sur vos vies, Ésaïe 7, verset 7 qui dit, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Les plans de l'ennemi contre vous et vos familles échouent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Ne manquez pas de vous abonner, de partager cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait aider, et rendez-vous tous les mardis pour nos lives de guérison et de délivrance. Que Dieu vous bénisse, paix et shalom dans vos vies. À très bientôt pour une prochaine vidéo.